Bonjour à tous. Je vous propose que nous démarrions ce webinaire en compagnie de Hervé et Léna, que j'aurai le plaisir de présenter tout à l'heure et qui le feront à leur tour beaucoup mieux que moi ensuite dans le cadre de leur prise de parole. Donc le thème qui nous réunit donc ce matin est le thème des espaces de travail inspirants avec la mise en avant d'un label particulier qui est Osmose, que nous aurons la chance de voir présenté par Hervé et des retours d'expérience que aussi Léna et Hervé pourront partager avec vous. Euh, donc, comme je vous le disais, je vais prendre la parole à quelques minutes pour vous présenter Arpas Trans, peut-être aussi un peu la genèse de nos travaux sur ce sujet de la santé et du bien-être par l'immobilier qui nous tient particulièrement à cœur. Et très vite, je céderai la parole à Léna et Hervé. Léna qui est responsable d'activité santé et bien-être chez Arpas Trans et Hervé qui est responsable du domaine qualité de vie chez Certivia. Donc là, nous sommes à distance, mais voilà nos locaux. On peut passer très très vite. C'était pour vous remettre dans un contexte peut-être un peu plus physique, puisque Osmose parle beaucoup des espaces bâtis, des aménagements intérieurs, des expériences utilisateurs qui ne peuvent pas être toutes digitales, même si elles sont de plus en plus digitales. Donc, qui sommes-nous, Arpas France? Donc, on est une société de conseil dédiée à l'immobilier, avec une vision assez large de l'immobilier. C'est peut-être pour ça aussi que nous avons rencontré le sujet de la santé et l'immobilier assez tôt. On est des acteurs reconnus sur ce domaine, des acteurs qui sommes là présents depuis de longues années sur cette question, avec très tôt le prisme que au-delà des sujets de qualité de l'air qui sont essentiels, au-delà des sujets d'ergonomie qui sont essentiels, qui sont des sujets qui sont assez et de longue date traités dans l'immobilier ou l'accessibilité, on a reconnu, nous, très tôt, qu'au-delà de ces sujets-là, la santé, elle allait chercher l'expérience utilisateur, elle allait chercher le lien social, elle allait chercher les interactions, les transactions qu'on fait entre les uns et les autres. Et tout ce sujet, il nourrit notre raison d'être, aussi avec d'autres éléments qui est créer ensemble un immobilier et des villes à impact positif. Nous sommes une société certifiée Bicorp depuis 2017, qui faisait de nous un des premiers acteurs en France sur ce label. Et nous sommes aujourd'hui recertifiés et repartis encore pour une période de 3 ans avec ce label qui reconnaît le fait que nous cherchons à avoir un impact positif dans le cadre de nos activités économiques auprès de notre marché. La réponse qu'on apporte sur l'ensemble de nos métiers et l'ensemble des enjeux qu'on veut traiter et sur lesquels on veut avoir ces impacts positifs, nous mettons à disposition de nos clients qui sont des foncières, des promoteurs, des utilisateurs, des exploitants, des aménageurs, une réponse globale portée par 4 métiers qui sont celui de la programmation, de la conduite de projet, très ancrés dans l'usage des bâtiments. La réponse par le design et l'aménagement intérieur des espaces, qui est aussi une activité qui évidemment concourt au sujet de la santé et au bien-être. Et nous avons 2 activités qui sont plus spécifiquement liées à la dimension RSE, qui sont celui de l'immobilier responsable, que vous pouvez rencontrer sous le nom d'Astrans, où nous traitons les trajectoires bas carbone, les trajectoires d'économie circulaire, d'efficacité énergétique, donc de confort santé bien-être, et la biodiversité et la biophilie, que vous connaîtrez aussi peut-être sous le nom de Gondwana. Il nous semble, nous, que ne pas traiter le sujet de vivant, c'est partir avec la moitié du chemin parcouru par rapport aux enjeux de résilience. Et cette résilience, elle est celle de la planète et elle est celle de notre santé également. On va passer très très vite. Donc la programmation, la conduite du projet, dont on va des schémas directeurs, donc à la mise en place des actifs. Je vais te laisser passer les slides assez vite. Les stratégies immobilières responsables, voilà, qui va des stratégies jusqu'à la mise en opérationnelle sur des actifs et l'ingénierie de la performance. La biodiversité et la biophilie, là aussi, qui couvre les stratégies jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle de projets d'éco-paysage, qui allient tout de suite le vivant, les écosystèmes et évidemment le caractère beau, le caractère récréatif des paysages. Les aménagements et design d'espace qui travaillent également, l'équipe travaille à l'échelle des stratégies jusqu'à la mise en œuvre des projets. Ça, c'est quelque chose qui fait aussi notre signature, c'est qu'on travaille sur des politiques, des stratégies, des référentiels, et on connaît très bien la réalité opérationnelle des projets, puisque nous conduisons des projets pour nos clients, nous les accompagnons dans la réalisation de la conception, de la mise en œuvre et de la réalisation jusqu'à l'exploitation de leurs bâtiments, de leurs espaces intérieurs. Et enfin,
l'expertise santé et bien-être portée par Léna, qui prendra la parole tout de suite après moi. Là aussi, qui travaille sur les stratégies de well-being ou de santé, sur les stratégies de positionnement, sur les cahiers des charges sensorielles expérientielles, sur des chartes immobilières qui intègrent les enjeux de CSB. Vous entendrez peut-être un peu cet acronyme qui n'est pas très très beau, mais qui veut dire confort, santé, bien-être. Les diagnostics et le conseil, dans lequel on travaille sur des éléments d'AMO, de certification de qualité de vie dans les espaces, que ce soit avec les référentiels Osmose, Well, Fitwell, des conseils en exploitation favorables à la santé, travailler aussi sur des benchmarks et des suivis d'amélioration continue. Et enfin, on a une capacité de mesure et d'audit et de diagnostic, à la fois sur des aspects de simulation quand on est sur des aspects de conception, mais également des mesures in situ quand on est dans des bâtiments en exploitation. Donc, on peut passer la next slide. On travaille sur tout type d'actifs. Voilà, donc vous les avez là à gauche, le tertiaire, la formation, l'enseignement, la santé, le médico-social, les quartiers. Pas que sur la construction, je vous ai déjà cité l'exploitation comme un élément important pour nous, mais la rénovation, évidemment, aujourd'hui est un point clé dans les travaux que nous menons. Et le sujet des stratégies de bâti favorables à la santé en rénovation ne sont pas exactement les mêmes que dans la construction. On travaille sur les stratégies jusqu'à la mise en œuvre, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et on travaille aussi sur une dimension importante qui est la conduite du changement. Et en santé bien-être, cette conduite du changement, et on en parle un peu dans le label Osmose, il concerne non seulement la conduite du changement pour ceux qui conçoivent les bâtiments, qui les programment, qui vont les exploiter, mais aussi ceux qui les utilisent. Puisque notre santé, elle ne commence pas quand on rencontre les premiers praticiens de santé, mais elle commence bien avant, par rapport au cadre bâti, l'environnement, que ce soit l'environnement physique ou l'environnement relationnel dans lequel on vit. Voilà, on est plus de 100 collaborateurs. Aujourd'hui, on est basé à Paris et à Lyon, en capacité de vous accompagner sur l'ensemble du territoire, avec une équipe pluridisciplinaire qui met à votre disposition des compétences d'architectes, d'ingénieurs, d'écologues, d'urbanistes et de spécialistes formés ou ayant des expériences sur les aspects de santé en laboratoire ou des expériences qui ont touché au secteur du médico-social. On a plus de 1000 clients, beaucoup de partenaires de longue date qui sont fidèles aux approches qu'on leur propose. Voilà, et comme je vous le disais, on travaille pour les foncières, les promoteurs, les properties, les utilisateurs, les maîtrises d'ouvrage publiques que je n'ai pas encore beaucoup citées, mais qui sont importantes aussi pour les sujets de santé. On a bien vu sur la qualité d'air, il y a eu des travaux. Et aujourd'hui, il y a des outils qui existent et qui s'adressent particulièrement aux acteurs publics. Donc, notre métier est un métier qui est un métier de conseil, d'AMO, de conduire des projets, mais pas que. On a beaucoup sensibilisé le marché, on a fait émerger des pratiques, on a mobilisé notre écosystème. Et donc, pour ce faire, on utilise différents outils qui sont des outils de prise de parole, comme celle qu'on fait là aujourd'hui. On a aussi pris la parole la semaine dernière dans nos locaux sur un sujet également de santé et de bien-être. On édite aussi des cahiers où on fait des articles sur le sujet. Donc là, vous voyez, on a rédigé un article spécifique, un cahier technique même sur la biophilie avec Écologique il y a quelques années. On a fait un travail de recherche avec la fabrique Spinoza sur les nouveaux espaces de travail, les expériences collaborateurs. Et notamment, l'ENA prend la parole régulièrement et elle prend la parole aussi à une échelle internationale ou européenne, comme elle le fera là très prochainement à Londres sur le sujet de santé et de bien-être. Enfin, et là, ça m'approche de ma fin de prise de parole, l'expérience, l'aventure Osmose, pour nous, elle a démarré assez tôt, puisqu'elle a démarré au démarrage des travaux de Certivia sur cette question de comment on embarque ce sujet de la santé et du bien-être à côté des autres outils de Certivia, que sont HQE et les autres outils. Nous avons été pilote Osmose, donc vous me voyez là, 5 ans plus jeune, même 6, à gauche de cette slide où j'ai eu la chance de recevoir le certificat pilote Osmose pour nos locaux que nous avions fait tester et sur lequel nous avions participé au groupe de travail pour démontrer la faisabilité, la pertinence des leviers proposés, des niveaux de performance proposés par Osmose. Et nous avons réitéré notre engagement vis-à-vis d'Osmose. En 2023, nous avons reçu, donc c'est la photo à droite, nous avons reçu cette fois-ci le certificat définitif
puisque à gauche, c'était le certificat pilote d'osmose pour nos aménagements que nous avons refaits en 2022 avec une dimension très importante portée sur la qualité de vie au travail et également une démonstration qu'on pouvait réaliser des espaces de travail inspirants, qualitatifs, tout en étant le moins impactant en matière d'environnement, puisque non seulement nous avons obtenu le label Osmose, mais nous avons réduit l'empreinte carbone de nos aménagements de plus de 78% par rapport à un aménagement standard. Donc, on a fait cette démonstration qui nous paraissait pour nous très importante, que l'environnement, la santé et le bien-être ne se tournent pas le dos, mais peuvent aller de pair, voire augmenter la valeur de chacun d'entre eux. Donc, on vous invite évidemment à venir nous rencontrer dans nos locaux. On est tout à fait à votre disposition pour vous montrer comment on a réussi à réaliser ces aménagements osmose et non impactants pour l'environnement. Je vais céder la parole maintenant à Léna qui va vous déployer l'ordre du jour et je vous retrouverai à la fin de cette présentation pour une session de questions-réponses si vous en avez pour Hervé et Léna. Merci à tous. Merci Gwenaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous avoir avec nous ce matin. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Très bien, merci. Donc, on va commencer par une petite introduction. Je vais remettre un peu les bases des enjeux de santé dans le bâti. Ensuite, Hervé vous présentera le référentiel Osmose. Et après, je vous présenterai notre REX sur le projet dont on vient de parler, le projet de 9 avenue Percier, donc nos propres locaux. On finira par une conclusion et un question-réponse. Donc, 20 millions de personnes, à peu près 35% de la population, souffrent de pathologies chroniques. Et les maladies chroniques et non transmissibles représentent 88% de tous les décès. En premier poste, nous avons les cancers et tout de suite après, les maladies cardiovasculaires qui font la plus grande partie des causes des décès. Pourquoi c'est important? Les coûts des maladies chroniques, déjà, elles coûtent très cher. Coûtent très cher pour les personnes qui en souffrent, qui perdent en qualité de vie. Elles coûtent cher à la CPAM et puis elles coûtent aussi cher pour les entreprises. Hors arrêt lié à la Covid, les principaux motifs d'arrêt maladie sont des accidents et des traumatismes, mais ensuite les troubles psychologiques qui représentent 19% des arrêts. Mais quels sont ces déterminants de santé? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas notre génétique ou notre accès aux soins qui influence principalement le risque de développer une maladie chronique. C'est surtout notre environnement physique et social, suivi par nos modes de vie ou nos comportements. Et notre environnement physique et social, quelque chose qui peut aussi s'appeler un exposome, c'est ça en fait. C'est ça notre environnement physique et social. Et je vous laisse 2 secondes pour me dire ce qu'il y a, pour vous dire en tout cas ce que toutes ces images ont en commun. En fait, toutes ces activités se font ici, en intérieur. C'est ça notre exposome. C'est ça notre environnement physique. Nous sommes la Indoor Generation, c'est-à-dire nous passons entre 85 et 95% de notre temps en intérieur, entre métro, boulot et dodo, sauf les personnes qui ont des métiers autres, on passe beaucoup de temps quand même en intérieur. Et le bâtiment est reconnu comme un déterminant de santé, que ce soit à l'échelle d'un espace intérieur, un bâtiment, un quartier, une ville. L'OMS dit par exemple que l'espace de travail influence directement le bien-être physique, mental, économique et social des salariés et par conséquent la santé de leur famille, de la communauté et de la société. Il offre un cadre et une infrastructure idéaux pour mettre la valorisation de la santé auprès d'un large public. Santé publique France est aussi d'accord. Je vous ai mis une citation concernant l'urbanisme, parce que nous travaillons aussi à cette échelle-là. Donc l'urbanisme étant aussi un déterminant majeur de la santé.
La bonne nouvelle, c'est que les risques principaux sont des risques modifiables. Donc, la probabilité d'apparition et la date d'occurrence d'une maladie chronique dépend surtout des choses qu'on peut modifier, c'est-à-dire la sociabilité, les moments de fête, les choix personnels, type cigarettes et autres drogues, l'alimentation, l'exercice physique, la qualité de l'air, l'exposition toxique, que ce soit par des matériaux ou par l'air intérieur ou par les produits de nettoyage. Et le cadre de travail est un levier important pour impacter la santé publique, tout simplement parce qu'on y passe beaucoup de temps. Donc, vous avez en rose, en haut à droite, on a calculé, bon, c'est une simulation, ça dépend évidemment maintenant aussi avec le télétravail, c'est un peu différent. Mais en tout cas, on passe à peu près 34% de notre journée au travail quand on est dans des métiers bureautiques en tout cas. Et donc, il est primordial d'offrir des espaces qui prennent soin de la santé des collaborateurs. Quelques risques. Donc, quels sont ces risques dans le bâtiment? Les leviers sur lesquels on travaille principalement, c'est les sujets de la qualité de l'air, les perturbations du rythme circadien, le bruit, les troubles musculo-squelettiques, les troubles de vue, les troubles liés à l'inconfort hygrothermique, la sédentarité, l'alimentation déséquilibrée, l'exposition aux toxiques type perturbateurs endocriniens ou produits mutagènes cancérigènes, la transmission de maladies aussi qu'on a vu avec la Covid, le stress et aussi d'autres thématiques. Donc, je vais rentrer dans deux exemples. Un exemple étant le bruit. Quand on accompagne un projet, souvent on commence avec un questionnaire ou on commence avec des groupes de travail, quand on fait un projet d'aménagement en tout cas. Et le bruit, l'acoustique, c'est souvent la première plainte. Et on sait que le bruit est un facteur de stress, de troubles de sommeil, d'hypertension. Et d'après l'OMS, les risques d'hypertension, infarctus et AVC augmentent à partir de 50 à 55 dB en exposition chronique, c'est-à-dire quotidienne pendant des durées continues. Et pour situer ça par rapport à un quotidien, un bureau ouvert sans mesure pour l'acoustique, donc pas forcément conçu comme on peut le faire, affiche généralement 50 à 60 dB. Et il est commun pour certains espaces de travail ouverts d'atteindre 60 à 65 décibels, ce qui perturbe évidemment la concentration et les discussions. Et c'est un facteur important aussi de frustration. Donc il faut 23 minutes pour retrouver sa concentration après chaque interruption importante. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Donc, on peut déjà modéliser l'impact de une cloison, une cloisonnette, quelle est la matière acoustique. Donc déjà en conception, on peut mettre en place des solutions. Pour vous donner aussi un cadre de référence, quand on conçoit correctement, on peut réduire à 40, 45 le niveau de bruit, en tout cas mesuré dans un espace de travail ouvert, par exemple. Un autre exemple, c'est la qualité de l'air. Donc, la pollution de l'air intérieur comporte principalement des composants organiques volatiles et des composants organiques semi-volatiles. Les particules, donc les PM2,5, PM10, le CO2, nous sommes aussi source de pollution de notre respiration, l'ozone, le radon dans certaines régions, et aussi les microbes. Et tout ça peut causer des maux de tête, des crises d'asthme, des maladies respiratoires, des maladies cardiaques, la réduction aussi des capacités cognitives et la transmission des maladies respiratoires, des cancers sur le long terme. L'OMS estime que 4,2 millions de personnes meurent prématurément chaque année à cause de la pollution de l'air extérieur. Vous l'avez peut-être vu aussi, vous avez vu Extinction Rebellion aussi tagué sur les autoroutes. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que il y a 3,8 millions qui meurent de la pollution de l'air intérieur. Mais il existe des solutions. Donc ça, c'est une étude longitudinale qui regarde plus ou moins 20 ans de recherche sur l'impact de la ventilation tout air neuf et la réduction des polluants. C'est-à-dire, on met des matériaux sains et on ventile
correctement. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on peut constater une réduction importante de maladies. Et nous l'avons vu aussi avec la Covid, une des réponses numéro un était d'augmenter au maximum la ventilation ou l'aération. Donc, notre environnement bâti peut nous aider à nous déplacer de façon active, d'éviter l'exposition aux toxiques, de respirer de l'air propre, d'avoir des moments de partage, par exemple dans la création des espaces de convivialité, de renforcer nos habitudes saines. Un bel escalier, par exemple, peut nous donner envie de prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Et nous, chez Arpas Trans, on aime bien se mettre dans une position de dire on n'a pas juste envie de réduire les risques et de maîtriser les risques, parce que ça nous emmènerait à un impact neutre. On a vraiment envie de penser à créer des lieux salutogènes, c'est-à-dire qui sont vecteurs de santé et qui sont des lieux où les personnes peuvent s'épanouir. Et la question aussi, c'est que maintenant, est-ce que le sujet de la qualité de vie, est-ce que ça c'est quelque chose auquel un projet immobilier peut contribuer? Donc, dans la définition de l'ANACT de la qualité de vie au travail, on trouve la notion de sentiment de bien-être, perçu collectivement et individuellement, qui englobe l'ambiance et les conditions de travail. Donc, la notion de santé, de qualité de l'environnement, elle est reconnue comme étant une partie importante de la qualité de vie au travail. Et aussi, le reste relève plutôt des thématiques d'animation, de pratique RH. Et pour cette raison-là, on trouve aussi particulièrement intéressant de pouvoir proposer une feuille de route qui commence avec l'immobilier, qui peut-être va un peu plus loin aussi, comme vous verrez tout à l'heure avec Osmos. Nous avons plus que jamais besoin de la qualité de vie au travail. Donc, dans les dernières années, nous l'avons tous vécu, il y a une remise en question importante de l'organisation du travail liée à l'hybridation du travail, à tout ce qu'on a vécu depuis 2020. Il y a aussi des phénomènes de mal-être importants, de l'absentéisme, de burn-out, une grande démission silencieuse. Voilà, les termes s'enchaînent dans les médias, mais on ne peut pas savoir vraiment ce qui est imputé à des éléments type crise sanitaire, crise géopolitique, évolution sociale. C'est probablement tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est que 2 salariés sur 3 déclarent ressentir actuellement de la fatigue. Plus d'un sur 2 ressent une perte de motivation. Et les troubles psychologiques sont devenus et restent la deuxième cause des arrêts maladie. Et les collaborateurs ont des attentes très fortes sur la qualité de vie que peut apporter leurs espaces de travail. Donc ça, c'est extrait du baromètre Actineo. Donc, ce sont les réponses à la question quel degré d'importance à votre espace de travail, aménagement des bureaux et des locaux de votre entreprise sur votre santé. 57% des répondants ont dit que c'était très important, bien-être 54%. Donc, et en plus, en termes depuis 2019, parce que le baromètre a été aussi administré en 2019, on voit que ces thématiques continuent à avancer en importance. Donc, on sait que c'est une attente très forte. Et on sait aussi que les espaces de travail sont une nécessité pour attirer et pour retenir les talents. Donc, c'est un levier de motivation pour les collaborateurs et un atout de la marque employeur. Donc, 72% des répondants ont dit qu'ils étaient d'accord que leur bureau leur donnait envie de venir au travail et que c'était important que le bureau soit mieux qu'à la maison. Donc, sur le marché où la course au talent on la connaît tous, la qualité de l'environnement de travail est devenue un argument de recrutement imparable.
Pour dézoomer un petit peu, ce qu'on voit, c'est qu'une traduction progressive et une changement d'échelle, un changement de cap sur cette question de qualité de vie et de prise en compte des enjeux de confort, santé et bien-être dans le bâtiment. Donc, les enjeux de santé environnementale, ils étaient déjà inscrits de longue date dans les démarches et les référentiels de bâtiments durables. Je repense au début de ces démarches, aux années 80, 90, 90. La question de la qualité de l'air, de confort thermique, tout ça était déjà dans les référentiels bâtiments durables. C'était une partie. Et ce qu'on voit aujourd'hui, donc c'est depuis à peu près 10 ans qu'on peut constater ce changement d'échelle important. C'est qu'on voit l'intégration spécifique liée à l'aménagement intérieur qui offre de nombreux leviers complémentaires à ceux du bâti. On voit aussi l'intégration de stratégies de réponse aux enjeux de santé et de bien-être qui font plus de place à la fonctionnalité dans les espaces, à l'expérience utilisateur, à l'ergonomie des espaces, aux services et la reconnaissance des apports des cadres de travail aux politiques qualité de vie au travail des entreprises. Et tout ça crée des opportunités pour capitaliser des atouts d'un bâtiment et de son aménagement pour valoriser les projets et les actifs pour les projeter dans une valeur durable incarnée. Et avec ceci, on va rentrer concrètement dans l'exemple d'Osmose. Donc, Osmose, c'est un outil qui peut vous permettre à vous lancer, à concrétiser et à valoriser vos démarches pour la qualité de vie au travail. Euh, Osmose, le référentiel peut être utilisé comme une boîte à outils, comme une boîte à idées, comme une feuille de route et aussi comme un outil de communication et valorisation. Et avec ceci, j'ai l'honneur de passer la parole à Hervé Duret, qui va vous parler et présenter Osmose. Merci beaucoup, Léna. Bonjour à tous et ravi d'avoir l'occasion de participer voilà, à ce webinaire aux côtés d'Arpastrans. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus dans le détail voilà, ce qu'est Osmose et ce qu'il permet de faire. Et bien entendu, après, on reviendra sur la manière dont Arpastrans l'a utilisé et justement, en fait, ce qui a été mis en valeur dans leur bureau. Alors, moi-même, donc, je suis chez Certivea. Je suis responsable du domaine qualité de vie chez Certivea. Certivea, en fait, bon, je pense que vous connaissez les leaders en France pour la certification et la labellisation en fait, des bâtiments tertiaires non résidentiels, des infrastructures, mais aussi de l'aménagement des territoires, notamment à travers la certification HQE. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 6000 opérations qui sont certifiées ou labellisées dans le monde, avec des activités dans 22 pays sur 4 continents. Voilà. Alors, notre équipe qualité de vie, elle est particulièrement responsable de la maintenance, du service support technique pour les référentiels Osmose, donc qualité de vie au travail, et le label accessibilité. Et bien entendu, nous sommes attentifs à toutes les évolutions sociétales qui peuvent impacter en fait nos solutions référentielles. Et Certivea donc est devenue entreprise à mission en décembre 2022. Oui, merci, la suivante, pardon. Alors, Certivea, en fait, a développé le label Osmose en réponse à l'attention grandissante pour la qualité de vie au travail dans les bureaux. Je ne reviendrai pas dessus. Léna a été très, très convaincante avec sa présentation pour nous montrer l'importance du cadre de travail dans notre vie quotidienne. Et l'objectif donc d'Osmose, lorsqu'il a été décidé de le développer, c'est bien d'attester le niveau d'excellence et la qualité de vie la bonne qualité de vie des conditions de travail dans un site particulier, afin de permettre de viser une meilleure attractivité des entreprises, de retenir les talents. Hein. Léna vous a dit que c'était un levier de recrutement important. Et puis, de préserver la santé des collaborateurs, autre sujet majeur pour les salariés. Et aujourd'hui, bien, Osmose a trouvé, alors non, on reste un petit peu, pardon, aujourd'hui, Osmose a trouvé son marché
et répond clairement aux attentes des entreprises sur la QVT. On a près d'une centaine d'opérations qui sont actuellement engagées. Voilà. Merci. La suivante. Comme tout cadre référentiel développé par Certivea, en fait, le label Osmose a été élaboré, et ça c'est important, hein, en lien avec des experts et des parties prenantes de la qualité de vie au travail, à travers un processus bien défini qui inclut en fait la participation de ces acteurs à différentes instances que vous voyez illustrées ici. Et parmi ces acteurs, ben, on a eu l'ANACT, l'ARCEP qui est aujourd'hui devenu l'IDET, et puis les entreprises qui étaient engagées dans des bêta-tests ou dans des sites pilotes. Et Arpastrans figure au nombre de ceux qui nous ont permis justement de monter, d'élaborer ce référentiel pour qu'il colle véritablement aux besoins des acteurs. Et le label Osmose, en fait, est sorti donc il y a 5 ans aujourd'hui, en 2018. La suivante, ça. Merci. Osmose présente en fait une démarche globale et elle est en fait c'est une démarche qui est premièrement contextualisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution unique pour améliorer les cadres de travail et donc Osmose va vraiment essayer de respecter la diversité des contextes et des cultures de chaque organisation et de s'adapter à cette organisation de l'entreprise évaluée. Osmose, c'est aussi une démarche qui va être transversale et collaborative parce que améliorer la qualité de vie au travail nécessite en fait l'implication des différentes fonctions de l'entreprise, mais également en fait l'implication de l'ensemble de la chaîne hiérarchique, depuis les collaborateurs, leurs représentants et les les différentes directions dans les entreprises. Et enfin, Osmose est une solution démarche globale et une solution évolutive dans le sens où elle s'inscrit dans un processus continu d'amélioration de la qualité de vie au travail en prenant en compte aussi les évolutions d'organisation et ça c'est pris au travers notamment d'une démarche collaborative très forte. La slide suivante, merci. Osmose, c'est ce qu'Elena a laissé penser tout à l'heure, n'est pas qu'un outil d'évaluation et de labellisation. Hein. Ce n'est pas le coup de tampon dont on va bénéficier, dont on est très fier en général, et c'est une étape importante. Mais Osmose va permettre aussi, en fait, est véritablement un cadre référentiel qui est structurant pour la qualité de vie au travail dans l'entreprise, puisqu'il va permettre de mener une réflexion globale sur l'entreprise. Et dans ce cadre, Osmose peut constituer en fait un outil d'accompagnement aux démarches d'amélioration de la qualité de vie au travail à différents niveaux et selon les besoins de l'entreprise, tels que le pilotage de projet, le diagnostic, la définition de plans d'action ou le support dans des actions particulières décidées par l'entreprise. La suivante, s'il vous plaît. Alors, la structure d'Osmose, qu'est-ce qu'il contient? Osmose, en fait, va permettre d'articuler la qualité de vie au travail selon 3 leviers qui sont illustrés ici. 3 leviers d'action qui pourront être mis en œuvre seuls ou conjointement, en fait, selon le demandeur de la labellisation. Donc, le levier bâti qui va concerner les qualités intrinsèques du bâtiment, ses équipements techniques, son exploitation. Le levier aménagement qui va lui permettre de traiter des espaces intérieurs et des espaces extérieurs de l'entreprise et de leur adéquation en fait aux activités réalisées, puisqu'on ne va pas créer des espaces pour ses propres espaces, mais bien pour répondre à un besoin de l'entreprise, hein, au service des collaborateurs en termes d'activité de travail ou de communication. Et puis, le troisième levier qu'on a appelé animation RH, qui lui va concerner tous les outils
de règles de vie, les services, les animations, les outils supports pour faire vivre le collectif de travail. Donc, on peut voilà, effectivement évaluer l'entreprise sur tout ou partie de ces leviers. Et ces leviers, ils vont être appliqués en fait à 6 enjeux qui ont été définis en fait issus de l'accord national interprofessionnel de 2013. Et on a essayé de traiter en fait la majorité de ces enjeux, de ces thématiques abordées par cet accord, sauf bien entendu le contenu du travail, hein, qui reste de la compétence propre de l'entreprise. Mais donc ces enjeux vont tourner autour, ils sont illustrés ici, de l'environnement physique, de la conciliation vie personnelle, vie privée, de l'engagement des collaborateurs, partage d'informations, vie sociale, etc. Et je vais les détailler juste sur la slide suivante. Voilà, vous les retrouvez ici. Et le référentiel, lui, va se structurer donc en 5 enjeux thématiques et enjeu transversal, pardon. Et ces 6 enjeux vont être déclinés à leur tour eux-mêmes en 32 thèmes et environ 200 exigences qui vont être réparties entre les 3 leviers, donc bâti, aménagement et animation RH. Alors, la santé environnementale, bien entendu, va concerner tous les éléments environnementaux qui influencent l'état de santé et le bien-être des collaborateurs, mais aussi tous les utilisateurs du bâtiment. L'hygiène de vie, elle, va concerner les comportements, donc en termes d'activité physique, pardon, d'alimentation, de fatigue, comment on lutte contre la fatigue, comment on permet aux collaborateurs de se reposer, qui ont donc tous ces critères, tous ces comportements qui peuvent avoir des effets sur la santé et le bien-être des collaborateurs. Le troisième enjeu, en fait, lui, va concerner donc équilibre vie privée, vie professionnelle, toutes les politiques RH telles que le télétravail, les chartes sur le rythme de travail, le droit à la déconnexion ou les services tels que les services de mobilité, de transport, de garde d'enfants, etc., qui vont favoriser l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs, avec des enjeux qui sont très, très importants aussi depuis la crise Covid. Et le quatrième levier, en fait, le quatrième enjeu, communication, lien social, lui va concerner en fait tous les facteurs qui vont permettre de fluidifier les relations sociales, faciliter la cohésion d'équipe et la collaboration entre tous les collaborateurs. Le levier fonctionnalité, lui, va aborder la question des équipements qui vont permettre aux collaborateurs en fait, d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, la démarche collaborative qui a un objectif transverse concerne la conduite des projets qualité de vie au travail dans l'entreprise. Alors, je suis désolé, j'étais un petit peu long peut-être, mais c'était pour vous montrer la diversité de ces thématiques et la manière dont Osmose va essayer d'aborder l'ensemble de ces thématiques et des enjeux pour l'entreprise. Hein. On n'est pas dans un référentiel, effectivement, qui va vous poser la question collaborateur sur à peu près 6 exigences. Voilà, on essaye d'être complet. Ça demande un engagement important de l'entreprise, mais c'est à ce prix aussi que nous estimons qu'on peut déterminer en fait qu'une entreprise labellisée Osmose a une vraie attention à la qualité de vie au travail. La slide suivante. Léna, vous me faites signe, si je suis trop long. Hein. Mais voilà. Alors, à qui s'adresse le label et selon quelle démarche? En fait, le label, il s'adresse à un grand nombre de publics et d'entreprises. Ça peut être des directions générales, des directions de l'immobilier, de l'environnement, de travail, des ressources, voilà, direction des ressources humaines, de la RSE, qui veulent en fait améliorer la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs, mais il s'adresse aussi aux foncières, aux promoteurs ou aux investisseurs qui veulent valoriser la contribution de leur bâtiment à la santé et au bien-être voilà, des utilisateurs futurs.
Osmose s'applique aux bureaux qui ont été nouvellement livrés ou qui sont existants. Il est important en fait qu'ils soient en exploitation. Et Osmose est en fait très souple en termes de périmètre puisqu'il permet d'évaluer donc un bureau, uniquement une partie de bureau ou un plateau dans un bureau, mais aussi un périmètre beaucoup plus large correspondant à plusieurs bâtiments ou voire un campus. Et la labellisation, en fait, elle s'obtient par levier. Donc les trois leviers, hein, bâti, animation et aménagement, avec un enjeu minimal sur chacun des leviers et sur chacun aussi des enjeux. Et c'est une démarche de labellisation qui est en tierce partie, c'est-à-dire que il y a une entité indépendante en fait qui va auditer l'auto-évaluation qui aura été réalisée par l'entreprise, et c'est une entité indépendante de Certivea bien entendu qui va valider cette évaluation. Et chaque entreprise, en fait, peut s'engager soit pour une période d'un an qu'on a appelé le one shot, ou s'engager plus fortement dans un cycle d'amélioration continue de 3 ans. Alors, sur la slide suivante, je dirais seulement que, effectivement, enfin, ce qui est important, c'est qu'on a une labellisation en tierce partie indépendante, hein, dont je vous ai parlé avec un auditeur indépendant, mais que chaque demandeur de la certification en fait, peut bénéficier aussi de la labellisation, pardon, peut bénéficier aussi d'un conseil ou d'un référent pour l'aider à travers cette évaluation. Et Arpastrans, notamment, bénéficie en fait à un certain nombre de référents que nous avons formés pour conduire les évaluations, aider les entreprises à conduire les évaluations sur Osmose. Alors, je ne vais peut-être pas être trop long là-dessus, mais on a essayé de montrer ce que pouvait apporter le label Osmose à chacun des acteurs. Bon, pour les acteurs de l'immobilier, effectivement, hein, je vous l'ai dit, c'est valoriser les bâtiments en tant que garant de la qualité des cadres de vie et de travail voilà, des futurs occupants des immeubles, mais aussi va permettre d'accompagner les preneurs dans leur propre démarche de RSE de qualité au travail. Pour la slide suivante, les services généraux ou les directions d'environnement de travail, eh bien, le label en fait va permettre de valoriser tous les aménagements ou les actions qui ont été mises en place en faveur de la qualité des cadres de travail, et puis aussi de marquer une certaine identité, une certaine culture d'entreprise. Et enfin, pour les responsables de qualité de vie au travail, les RH, donc c'est sur la slide suivante, pardon, ou les directions générales, le label va permettre en fait d'améliorer véritablement la performance en fait de l'organisation et d'améliorer l'engagement et le bien-être des collaborateurs. La dernière slide présente en fait un certain nombre d'opérations qui ont été déjà donc labellisées Osmose. On a, je vous le disais, un certain nombre maintenant de près d'une centaine d'entreprises qui sont engagées dans la labellisation. Donc, ici, vous avez les premiers demandeurs et les premiers labellisés qui apparaissent là-dessus, avec des profils différents, soit effectivement d'acteurs de l'immobilier qui souhaitent valoriser leurs actifs, mais aussi de plus en plus d'utilisateurs finaux de différents domaines d'activité qui s'engagent beaucoup dans les leviers aménagement et animation RH. Voilà pour ma présentation. Effectivement, à votre disposition avec mon équipe pour vous présenter si vous avez des projets concernant la qualité de vie au travail pour vous aider dans ces démarches. Je repasse la parole à Léna qui va effectivement voilà, vous parler d'osmose appliquée aux locaux d'Arpastrans. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation. Donc effectivement, je vais vous présenter le projet de 9 avenue Percier, donc nos propres locaux. Donc après avoir occupé des bureaux à Neuilly, à côté de la Porte Maillot, on s'est installé à Miromesnil. On était dans les environs d'une cinquantaine.
Et avec le temps, on a connu de la croissance des effectifs. On a aussi développé des nouvelles offres, type sur l'aménagement intérieur en économie circulaire, le bilan carbone pour les aménagements intérieurs, les démarches de confort santé bien-être, de biophilie. Et aussi, on a connu les nouveaux modes de travail, les accompagnements au changement. Et il était temps pour nous, donc l'année dernière, de questionner nos environnements et ce qu'on proposait. Et on avait aussi un souhait très fort de tester sur nous-mêmes les innovations qu'on souhaitait pouvoir proposer. Donc nos ambitions étaient de créer une vitrine responsable, donc vraiment d'incarner nos métiers de stratégie workplace, d'accompagnement au changement, d'expérimenter justement sur ces nouvelles offres et d'être nous-mêmes convaincus sur la faisabilité dans un budget, dans un timing réaliste de ces approches. On voulait aussi allier confort et performance, donc mettre en place des outils pour l'efficacité, pour la fluidité, pour les gains du temps, avec simplicité et frugalité. Et on voulait différencier les espaces pour le travail d'équipe, le mode projet, la concentration. Nos besoins avaient évolué aussi liés notamment à l'hybridation du travail. C'était aussi important pour nous que les nouveaux aménagements racontent notre histoire. Donc, on a approché le projet avec de la bienveillance, de l'indépendance, avec le sens d'innovation et de la qualité, avec de la transparence. Et on voulait transmettre cette volonté de venir au bureau, d'être fier de ces bureaux et le souhait de partager, de collaborer quand on y était. Et finalement, l'aspect de favoriser l'intelligence collective nous était très important. Donc, il y a tout un levier aussi, toute une thématique dans Osmose autour de ça. Pour nous, c'était important d'avoir une démarche collaborative, transparente, et aussi dans la conception des espaces. Donc, on a continué à décloisonner. On était déjà très décloisonné pour fluidifier les échanges, encourager la spontanéité, augmenter en convivialité. Et on a aussi supprimé les territoires d'équipe pour augmenter en partage de compétences, pour augmenter en convivialité et en osmose aussi entre expertise métier. Donc, on est passé des territoires d'équipe au territoire d'usage. Donc, on a créé des territoires de convivialité où on peut se retrouver, communiquer. On a créé des espaces comme des casiers, des espaces individuels où chacun peut protéger ses affaires. On a créé des hubs collaboratifs, des lieux pour collaborer, pour échanger, qui sont connectés, qui ont les outils qu'il faut. Un espace silence pour s'isoler, pour se concentrer. Et un grand espace transverse, donc où on peut partager, s'entraider ou travailler aussi avec toute l'énergie pétillante d'un espace ouvert. Et en traduction, ça a donné un parcours aussi qui raconte notre histoire. Donc, en arrivant, on est sur un espace, une vitrine responsable avec un mobilier. Vous voyez en haut à droite avec un mobilier fait en réemploi. Donc, à cet endroit ici, si jamais vous avez déjà été dans nos locaux, à cet endroit-là, on avait une estrade en épicéa. Et on a repris cette estrade et au même endroit, on l'a transformée dans un nouveau mobilier. Évidemment, il y a aussi de l'apport d'autres matières ici, mais ça commence à raconter dès l'entrée notre histoire. Après, dans le parcours, on passe par notre espace de restauration où on a mis en place un mur végétal vivant. Et ensuite, on continue le parcours, on arrive dans l'espace collaboratif avec les salles de réunion où on a voulu justement allier confort, performance, high-tech. Et aussi, donc, vous voyez ici en bas à gauche, notre grand espace transverse où on peut favoriser justement cette intelligence collective. La co-construction était vraiment un pilier clé du projet, un pilier clé de réussite et d'adhérence des collaborateurs à ce nouveau projet.
Donc, on a commencé avec un questionnaire pour recenser les besoins et les attentes. Ensuite, on a communiqué sur l'évolution du projet lors d'un séminaire. Aussi, on a créé un canal Teams dédié permettant de partager l'avancement des réflexions, permettant de sonder sur certains aspects. On a lancé des groupes de travail avec des ambassadeurs représentatifs de tous les métiers. Et tout ça nous a permis d'emmener tout le monde dès le début de la réflexion jusqu'à la fin du projet. Donc aujourd'hui, aussi des données d'entrée importantes, c'est qu'on a, on a un accord télétravail en place qui permet jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Et nos modes de travail sont globalement assez hybrides au quotidien. On a vraiment voulu penser le bureau comme un lieu de rencontre et d'échange. Donc aujourd'hui, nos aménagements intérieurs, on est en ratio de 0,7, c'est-à-dire nous avons 7 places de travail pour 10 collaborateurs. 7 places de travail, on va dire, formelles, c'est-à-dire avec écran, etc. C'est des postures, on va dire, de travail, concentration ou longue durée. On est passé à 64 postes de travail à 72. En collaboratif, nous sommes en ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on répond à 110% des personnes. Donc, si jamais on a une réunion où tout le monde vient, nous avons de la place pour accueillir les 110 collaborateurs de Harpastrans chez nous à un instant T. Nous sommes aussi passés de 59 postures de collaboration à 84. Nous avons, pour mener à bien notre projet, qui était très ambitieux sur l'économie circulaire, sur les matériaux biosourcés, sur la qualité de l'air, sur la qualité de vie au travail, nous avons fait travailler et construit un écosystème de partenaires avec qui nous avons testé les solutions mises en œuvre. Donc, quelques chiffres sur le projet. Donc, nous avons conservé 65% de notre mobilier existant. Nous avons, par exemple, remis en état les sièges ergonomiques que nous avions et 30% a été donné. Nous avons réutilisé in situ 95% des cloisons. Nous avons juste mis en place 3 nouvelles portes et une cloison. Nous avons conservé 80% de notre moquette et nous avons mis une référence en réemploi avec un partenaire Oracle. Donc, c'est une moquette qui a servi pendant 2 ans dans un bâtiment qui a été remis en état et réinstallé chez nous. Et 95% des équipements techniques ont été conservés ou remaniés. Nous avons fait un travail notamment de remaniement du CFO-CFA et une redistribution de l'air neuf. Nous avons mis en place donc, la peinture à 84% biosourcée et une acoustique de matériaux biosourcés et de réemploi aussi. Donc, quelques images de notre chantier. Donc, nous nous sommes réinventés sur nous-mêmes. Nous avons stocké donc en phasage. Nous avons fait le travail en déplaçant l'existant pour pouvoir continuer faire les travaux. Donc aujourd'hui, les points forts que notre auditeur Osmose avait remarqué, c'est que 85% des espaces bénéficient d'une vue sur l'extérieur. Il y a une vraie luminosité et vue traversante des différents espaces avec une vision par transparence des arbres de la rue via multiples façades. Nous avons mis en place des sondes de mesure de qualité de l'air intérieur disposées dans les espaces qui permet de suivre en temps réel, qui permet de savoir aussi quand est-ce qu'il faut ouvrir les fenêtres. Il y a un aspect évidemment collaboratif très poussé dès la conception du projet et toute la partie communication auprès des collaborateurs aussi pendant le chantier d'aménagement. Donc, c'était pendant l'été et la chef de projet du projet, on mettait sur le Teams les photos d'avancement aussi du chantier, comme ça tout le monde pouvait suivre aussi ce qui les attendait à la rentrée. Nous avons aussi mis en place une végétalisation au pied de l'arbre juste devant notre bâtiment.
Et sur des thématiques plus animation, nous avons des massages aussi gratuits dans nos locaux une fois par mois. N'hésitez pas à poser vos questions aussi sur ce projet dans la discussion ou dans le volet questions-réponses. Donc, pour conclure, après 2 expérimentations avec Osmose sur nous-mêmes et des nombreux accompagnements clients sur les leviers bâtiment, aménagement et animation RH, nous pouvons vous partager quelques constats. Donc, le référentiel est accessible. Donc, comme le disait Hervé, il est flexible, il permet de construire une approche sur mesure pour chaque projet parce qu'il y a tellement de possibilités d'actions à mettre en place. Et il reste aussi tout en même temps aspirationnel parce que il y a des choses qui sont à la fois accessibles et qui sont à la fois très poussées. Le levier bâti est encore le plus recherché en approche millésimée, mais cela évolue. On voit des demandes croissantes des utilisateurs pour labelliser leurs aménagements et l'animation RH. Et on voit une demande émergente pour Osmose comme un outil d'exploitation répondant aux critères d'usage. Nous voyons aussi que les labels et les documents encadrant la construction et la réhabilitation des bâtiments sont en demande importante. Par exemple, la métropole de Bordeaux a créé son propre label bâtiment frugal bordelais qui intègre aussi la notion d'usage et de la qualité de vie. Néanmoins, on voit que les sujets de confort, santé, bien-être, de qualité de vie ne sont pas pris en compte aussi systématiquement que les sujets d'environnement. Donc, en 2020, par exemple, 89% des projets ayant déposé un permis de construire à Paris cherchaient une certification environnementale. Pour le confort, santé, bien-être, c'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est une démarche qui n'est pas toujours cadrée, qui est parfois certifiée ou labellisée, mais qui nécessite aussi un accompagnement spécifique, tout comme une démarche environnement. On voit souvent que c'est traité en parallèle du projet immobilier, mais pas forcément par les mêmes acteurs, et parfois le lien se perd. Donc, chez Arpas Trans, nous pouvons vous accompagner pour mettre en place votre propre démarche confort, santé, bien-être. On peut commencer par un audit sur la santé, confort et bien-être en usage. Donc, si vous avez un bâtiment qui est en exploitation, si vous réfléchissez à une rénovation, vous avez un patrimoine à valoriser. Nous pouvons vous aider à identifier des actions à mettre en œuvre. Nous pouvons vous aider à réaliser un projet d'aménagement intégrant ces enjeux. On peut travailler sur vos contrats, par exemple, multiservices, multitechniques, sur l'accompagnement au changement. Nous pouvons organiser aussi des visites de lieux inspirants. Vous êtes les bienvenus chez nous, par exemple. Et nous serons évidemment ravis de vous accompagner aussi jusqu'à une labellisation. Et la parole est à vous. Merci. Donc, rebonjour à tous, bravo et merci à Léna et à Hervé d'avoir partagé ce savoir et ce retour d'expérience sur le neuf Percier. Donc, on a la chance d'avoir des questions que je vais vous partager à tous les deux et je vous laisse vous saisir de cette question. Je me permettrai éventuellement d'apporter aussi mon concours à la réponse à ces questions. La première question, elle porte sur différents labels qui existent sur le marché, sur ce sujet de la santé et du confort. Et donc, la question, je vais vous la formuler telle qu'elle est posée. C'est: bonjour, je vois que les concepts sont proposés différemment, mais y a-t-il beaucoup de différences avec le label WELL? La question qui est posée, c'est les similitudes ou les différences entre WELL et Osmose, sachant que WELL a été précurseur sur ce sujet et que Osmose est arrivé assez vite et aujourd'hui se fait la place qu'il lui doit sur le marché. Je laisse Léna répondre à cette question et si vous voulez aussi concourir. Merci Gwenelle. Excellente question. Donc, il y a beaucoup de similarités. Effectivement, les thématiques n'ont pas forcément les mêmes noms. Donc, le WELL est décliné en 10 thématiques.
Néanmoins, on retrouve plus ou moins les mêmes thématiques. Le osmose a deux particularités peut-être fortement intéressantes qui font peut-être la différence pour faire un choix. Une, c'est que la thématique animation RH, toute la partie communication, lien social, déconnexion, elle est plus développée. Il y a plus de possibilités d'action valorisables dans la démarche Osmose. Et il y a une différence aussi sur les prérequis. Donc, la certification WELL a des prérequis incontournables pour toutes les thématiques. Et dans la démarche Osmose, pour le label Osmose, il n'y a pas de prérequis incontournables. Les prérequis, c'est qu'il faut atteindre 30% par enjeu. Euh, et donc, la notion de seuil minimum se fait parce qu'il faut atteindre un certain minimum, mais c'est plus flexible. Le seul prérequis incontournable, c'est c'est l'enquête auprès des collaborateurs qui est obligatoire sur le levier levier animation RH. animation. Sur le Tout levier, à, oui. voilà. Hervé, Non, non, tout à tu peux fait. compléter? Merci. Oui, oui, effectivement, Osmose laisse vraiment le choix à chaque entreprise, puisque c'est un outil qui est très contextualisé, de sélectionner les exigences, les indicateurs où elle se sent le plus à l'aise et là où elle peut se valoriser. Mm, Voilà, sachant que, il y a effectivement ces pourcentages minimums à atteindre, mais pas de, voilà, pas de prérequis, pas d'exigence obligatoire en tant que telle. Et c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup de demandeurs, parce que la question se pose à chaque fois de savoir Well ou Osmose, c'est effectivement le concurrent principal pour nous. En fait, le fait que le label soit un label français, adapté aussi au contexte français, fait souvent partie du choix des entreprises. mm, Mais mm. Merci à tous les deux. J'essaie de piloter le temps, s'il est 10h06. oui, Il faut vraiment qu'on libère les gens au max à écart si on veut respecter à peu près notre engagement et que tout le monde puisse profiter de vos réponses. Je profite de cette lancée sur la présence, voilà, des précisions sur Osmose. Quelqu'un pose la question suivante. Hervé Duré a indiqué dans sa présentation que Osmose certifiait l'entreprise et non le bâti. Est-ce bien ce qu'il faut comprendre? Je pense que c'est important que ce soit clarifié là. Voilà, qu'est-ce que Osmose? Qui est certifié? Quoi est certifié quand on ah, fait le label Osmose? alors, en fait, on certifie un couple entreprise-bâtiment. C'est-à-dire qu'on va certifier à la fois donc un site, hein, la qualité de vie au travail va être liée à un site particulier et c'est l'entreprise, donc c'est son organisation qui est labellisée dans un site particulier. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de dire on peut labelliser un bâtiment entier, une partie de bâtiment ou un ensemble, un périmètre beaucoup plus large. On peut avoir le cas effectivement d'une entreprise qui va choisir sur un campus, un ensemble de bâtiments, de labelliser un, deux ou trois bâtiments, donc chacun sur, par exemple, le cadre bâti ou les aménagements particuliers, et qui pourra avoir une démarche plus globale d'animation RH sur l'ensemble de ces bâtiments. Est-ce que je suis assez clair? Est-ce que je réponds à la demande, à la Je, question? je Oui, que c'est bien et c'est important de préciser. On a toujours la question de qui porte, qui profite. oui, Voilà, il faut oui. préciser, mais Alors, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'entreprise qui est labellisée sur une opération en particulier. voilà. Et là, on entend souvent parler de bâtiment osmose. C'est vrai qu'après, il y a des formules, il y a des langages qui fait qu'on peut avoir une confusion sur qui est vraiment le porteur et qui est vraiment certifié. J'ai après une autre question qui est, une fois qu'on obtient le label dans son bâtiment, comme c'est le cas pour le vôtre, quelles sont les étapes Hmm. à franchir pour continuer la démarche dans une logique d'amélioration continue? Donc là, je pense que je peux vous laisser répondre à la question tous les deux. Peut-être Hervé, dans la logique de l'engagement qu'on prend, soit one shot, soit sur une période plus longue. Euh, Oui, oui, oui. Alors, en fait, l'engagement one shot permet de véritablement de valoriser
la qualité de vie au travail pour une opération particulière. Voilà, sans engagement ultérieur sur une durée, dans le sens où on n'aura qu'un audit en fait de labellisation. Alors que si on s'engage en fait sur une démarche d'amélioration continue sur 3 ans, on aura un premier audit qu'on appelle un audit d'admission qui va permettre justement de délivrer le label Osmose sur la base des résultats obtenus à ce moment-là de l'audit d'admission, mais qui va permettre 2 ans plus tard de passer à un audit de suivi et qui permettra de conforter en fait les améliorations qui ont été apportées aux constats qui ont été faits lors du premier audit. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que Osmose n'a pas de niveau de performance qui sont mis en avant, c'est-à-dire qu'on obtient le label Osmose ou voilà, où on ne l'obtient pas en fonction des seuils. Mais l'entreprise, si vous voulez, peut avoir cet objectif qui lui est propre d'augmenter, et c'est le cas hein, pour ceux qui font du suivi, d'augmenter ses propres performances. Donc, à la fois pour pouvoir, j'allais dire, se conforter hein, dans sa gestion auprès de ses collaborateurs, et puis pouvoir passer aussi des messages vis-à-vis de futurs recrutés ou d'autres entreprises, dans un aspect un peu concurrentiel. Léna, je ne sais pas si tu veux Je pense que Oui, bah, compléter. Pardon. non, mais nous avons, pour nos propres locaux, Ouais. parce qu'il y avait aussi une question sur ça, nous avons choisi de faire le label millésimé, donc sur une année. Par contre, tout le processus nous a fait aussi réfléchir sur une éventuelle poursuite d'un levier animation RH, par exemple. Ce qu'on voit aussi dans les accompagnements avec nos clients, c'est que s'inscrire dans un cycle de 3 ans permet de continuer la discussion. Parce qu'il faut se préparer à cet audit mi-parcours et ça permet de continuer à faire avancer les chantiers et même d'augmenter le nombre d'actions mises en place. très bien. J'ai peut-être une question à laquelle je vais répondre qui est, est-ce que vous accompagnez des architectes, des agences d'architecture? Donc la réponse est oui, hein. Nous, notre accompagnement, il est à différents niveaux. On peut être côté maîtrise d'ouvrage, côté maîtrise d'œuvre. On répond dans les phases de concours ou avec des architectes quand ils ont déjà les opérations. Et après, vraiment, on travaille avec l'ensemble de la chaîne de valeur puisque Osmose est est un produit qui s'adresse aux promoteurs ou aux foncières, selon qu'on est en exploitation ou en développement. Et il s'adresse aux utilisateurs qui valorisent leurs aménagements, leurs leviers d'animation RH, et aussi les exploitants qui peuvent concourir à l'atteinte de certains niveaux sur Osmose. Donc, c'est vraiment l'enchaîne de la chaîne de valeur qui peut être intéressé par Osmose et qui peut valoriser son métier et ses actions au travers du label Osmose. Dernier point, je crois que c'est important, c'est un sujet qui émerge toujours quand on parle des certifications. Et profitez de la slide qui est présentée là à l'instant par Léna. C'est des prochains événements qui ont lieu ou côté Certivia ou côté Arpas France. La question qui se pose est celle du prix. Y a-t-il peut-être de grosses différences de prix au niveau de la certification, de la labellisation annuelle avec l'OL? La question est sur la labellisation annuelle avec l'OL. Mm. Léna, je te cède. Oui, oui. Alors en termes de frais de certification ou frais d'accompagnement, il n'y a pas vraiment de grande différence. Ça dépend. Il y a une économie d'échelle aussi qui se fait. La grande différence, c'est que dans la certification WELL, il y a un audit performantiel obligatoire. C'est-à-dire qu'à la fin du projet, il faut obligatoirement missionner un auditeur pour faire des mesures de qualité de l'air, qualité de l'eau, confort thermique, éclairement, acoustique, etc. Ces démarches sont valorisées dans une démarche pour un label Osmose, mais elles ne sont pas obligatoires. Lorsque pour le WELL, c'est quelque chose qui a un certain coût et qui est nécessaire. Très bien. Donc peut-être que Hervé, je vais vous céder la parole pour que vous puissiez parler de l'événement qui a lieu maintenant dans quelques jours, auquel d'ailleurs nous serons présents auprès d'un des maîtres d'ouvrage que nous avons accompagné.
mais je vais vous laisser peut-être en dire quelques mots, puisque maintenant on Très est à bien. 14. Oui, oui, on est à 14 jours exactement, puisque on organise un événement autour des 5 ans d'Osmose. Et donc le 19 octobre, à partir de 17 heures dans nos locaux de l'avenue du Recteur Poincaré dans le 16e. Et bien entendu, on souhaite pouvoir avoir une assistance la plus large possible à cet événement. On aura un grand témoin qui parlera des nouveaux enjeux de qualité de vie au travail, de bien-être au travail et de télétravail. Donc, en la personne de Claudia Sénic, qui est une économiste bien connue et en fait fondatrice de l'Observatoire du bien-être. Et on aura aussi le plaisir d'avoir le témoignage d'un certain nombre d'entreprises labellisées Osmose et de leurs accompagnants, puisqu'Arpas Trans sera aussi là. Voilà. Et donc, ce sera l'occasion de rencontrer du monde, on l'espère. Et n'hésitez pas à vous inscrire en allant sur notre site Certivea. Voilà. Merci en tout cas, si vous venez. Et notre prochain rendez-vous côté ARPAS France, c'est le 12 octobre, donc dans une semaine. Et il sera question là du PLU bioclimatique comme un outil clé d'adaptation des villes et de préservation de la biodiversité urbaine. Donc, autre thématique chère à France, le vivant, la biodiversité. Je remercie très sincèrement Hervé et Léna pour leur présentation. J'espère qu'elle aura nourri vos réflexions ou vous aura fait aborder ce démarrage de journée positivement, avec plein d'envie et d'idées pour mettre en place des stratégies de santé et de bien-être dans vos bâtiments, dans vos espaces intérieurs, dans vos politiques bâties et RH. Et au plaisir de vous retrouver bientôt ou dans nos locaux ou derrière le réseau. Merci, à bientôt, au revoir. Merci. Merci.